Bonjour à tous, avant de commencer les tirages hebdomadaires, une fois n'est pas coutume, j'ai une petite annonce à faire. J'ouvre donc les guidances personnelles via soit des consultations mail ou des consultations par téléphone. Mon site est tout nouveau, tout beau, il ouvre là ce week-end. Je vous laisse donc la possibilité d'aller y jeter un œil, voire les deux. Vous trouverez donc le lien sous chaque vidéo. Je vous remercie fortement, vraiment de votre fidélité, de vos encouragements, de vos gentils commentaires et de votre bienveillance à mon égard. Allez, on y va, je vous embête pas plus que ça. Place maintenant au tirage. Les Gémeaux, vos messages pour la semaine du 3 au 9 mars 2025. Le premier avec l'oracle Tarot, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte de l'accroissement qui nous parle de partage, de récompense, de débordement, d'expansion, d'épanouissement, d'encouragement, de terrain fertile et d'abondance. 42, 4 et 2, 6. Un choix important à faire possiblement pour certains d'entre vous, alors que ce soit au niveau amoureux ou par rapport à un projet, un choix important pour la suite de vos activités, d'une relation, d'une situation qui vous tient à cœur. On vous dit de faire un choix de cœur et c'est bien ce qui va vous permettre de repartir ou de partir sur quelque chose de plus fertile qui va vous permettre de vous épanouir. Parce que là, c'est vrai que quand on voit le tirage, on se dit ouïouïouï, il y a peut-être eu quelque chose, ou qu'il y a des choses, ou qu'il va y avoir des choses qui vont s'arrêter, ou qui vous ont blessé, ou qui vous blessent actuellement. Parce qu'en d'autres decks, on a quand même le procès, la dualité, les choses qui s'arrêtent, c'est le 3 d'épée, hein, quasiment. Hein. Et on a le 9 d'épée qui nous parle effectivement de choses qui sont compliquées. On a l'impression d'être dans un tunnel, on ne voit pas le bout du tunnel justement. Ça peut même engendrer quelques problèmes au niveau du sommeil pour certains. Et on a vraiment l'impression, je vais peut-être être Calimero, mais de manquer d'amour, de manquer de moyens. Il y a quelque chose qui vous fait penser que vous êtes la 5e roue du carrosse. Mais par rapport à ça, on a la victoire, la réussite. On a la libération, le jugement, le fait de pouvoir saisir une nouvelle chance, de prendre un nouveau départ. On a la bonne nouvelle. On a la reine de bâton qui réussit, qui est pleine d'entrain, d'enthousiasme, d'énergie. Et on a aussi le 3 de coupe qui nous parle de légèreté, d'avoir envie de s'amuser et possiblement pour certains de voir la résolution d'un conflit ou de quelque chose qui vous a chagriné. Et du coup, ça vous met d'humeur bien plus légère. En tout cas, ça met du baume au cœur. Donc, victoire sur un procès, sur une séparation, sur un conflit, enfin quelque chose qui n'a pas été spécialement, ou qui ne sera pas, ou qui n'est pas spécialement agréable à traverser. Et par rapport à ça, vous avez la réussite, on reconnaît vos valeurs, on vous met à l'honneur, c'est vous qui passez la ligne d'arrivée en premier, et ça concerne les choses qui sont en rapport avec le quotidien, le foyer, la famille, votre stabilité, votre fort intérieur, votre bien-être. Donc même si il y a quelque chose qui vous prend la tête en début de semaine, quelque chose dont vous ne voyez pas l'issue possible, on voit qu'en prenant son temps, en se posant, vous allez justement trouver solution à quelque chose. Grâce à une bonne nouvelle, une proposition, quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous remettre du baume au cœur et qui va remonter, on va dire, vos batteries, hein, qui va vous permettre de retrouver force et courage d'y aller, de charbonner et de pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Une révélation, une bonne nouvelle, une décision de justice, le fait vraiment d'avoir la possibilité et l'opportunité de saisir une nouvelle chance et de prendre un nouveau départ qui vous apporte justement de la légèreté, qui vous apporte la résolution d'un problème, qui vous apporte la possibilité de vous mettre en phase développement, changement, plutôt qu'en phase restriction. Ça me manque, je ne vais pas y arriver. Donc là, il y a des choses qui bougent, qui se mettent en place,
qui vont s'éclaircir, qui vont toutefois vous demander apparemment de faire un choix de cœur pour vous permettre d'aller sur un nouveau terrain fertile. Au niveau famille, émotion, relation, donc on parle bien de jugement, de révélation, de choses qui vont être annoncées de vous ou que vous annonce, mais en tout cas vous prenez une nouvelle direction, ce qui va vous permettre de sortir justement de quelque chose qui, pour l'instant, ou qui jusqu'à présent vous a semblé un petit peu difficile. Vous n'en voyez pas le bout. Et là, vous allez enfin retrouver la lumière. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on a effectivement de la légèreté, soit de la résolution d'un conflit, ou le fait d'avoir envie de s'amuser, de célébrer quelque chose grâce à une bonne nouvelle, une proposition, une invitation. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, donc là, manque le 5 de denier, c'est pas une situation confortable, mais c'est aussi une situation où on apporte du changement dans sa vie. Et pendant cette phase de transition, c'est un peu, c'est chaotique, c'est pas stable, on a la peur de ne pas y arriver, on a la peur de manquer, mais par rapport à ça, par rapport à tous les efforts que vous mettez en place justement pour sortir d'une situation, vous avez un punch, une énergie, enfin quelque chose qui vous rebooste, et la reine de bâton, elle réussit. Donc ce que vous apportez comme changement, ce sera destiné à réussir, et on va même vous remarquer. On va vous remarquer, on va peut-être même vous jalouser, parce que certaines personnes n'auront pas eu, on va dire, la force ou le courage de se secouer le popotin pour justement faire bouger les choses. Vous allez faire ce qu'il y a à faire, et ça va être payant. Lundi, 9 d'épée. Donc le fait d'être un petit peu perdu, de croire qu'on ne va pas trouver solution à une problématique, alors soit par rapport à des discussions, soit par rapport à un couple, il peut y avoir grâce à ces discussions ou par rapport à ce problème qui vous chagrine, avoir des échanges qui vont vous apporter de la joie, une invitation, une proposition, une surprise qui va un peu éclaircir une journée un petit peu compliquée. Ouais, ça va être justement la fin d'un blocage ou la fin d'une attente ou la fin d'un effort. Enfin, il y a quelque chose qui demande ou qui a demandé vraiment de turbiner, de charbonner. Ça peut être en rapport avec une administration, un patron, une entreprise, ou ça peut être le fait vraiment d'avoir pris le temps seul, parce qu'on voit que par rapport aux pensées, il peut y avoir des blocages, des choses qui ont fait turbiner les choses, qui sont peut-être en rapport justement avec le foyer, peut-être avec le conjoint si vous êtes en couple, ou ça peut être en rapport avec le patron parce qu'on a le renard. On peut aussi avoir des informations qui vous arrivent de la part d'une personne qui est expérimentée ou qui est soumise au secret professionnel, quelqu'un dans ses métiers, qui va vous apporter des nouvelles qui vont débloquer une situation, en tout cas qui vont vous apporter un soulagement. Mardi, valet de coupe, donc un message qui fait du bien, qui fait plaisir, quelque chose qui se met en place, qui apporte de la légèreté. C'est tout nouveau, tout beau. Ça met du baume au cœur. Ça permet justement de sortir d'une situation un petit peu confuse ou qui vous empêche d'avancer comme vous le souhaitez. Ça va être justement le fait de pouvoir se libérer d'un fardeau, de quelque chose de bloquant, ou qui génère ou qui a généré de la tristesse ou de la lourdeur, où on a l'impression d'être bloqué, que ça n'avance pas. Là, enfin, on reconnaît vos valeurs, on vous met à l'honneur. Ça peut être vraiment être encore en rapport avec une activité pro ou quelqu'un qui essaye vraiment de vous la faire à l'envers. Et par 2-3 fois, on a le renard. On l'a là, on l'avait je sais plus où, ici, là aussi. Donc on a peut-être eu quelqu'un qui essaie de vous entourlouper, ou qui vous a trompé, rusé, quelqu'un qui vous a pas fait un coup très chouette. Et par rapport à ça, vous vous en sortez. Vous êtes au bout de cette histoire.
Parce que vous n'êtes pas laissé démonter, hein, parce que vous avez été droit dans vos bottes et que vous avez été fidèle à vos principes, à vos valeurs et que vous avez su remonter vos manches pour justement avancer. Mercredi, reine de bâton. La reine de bâton, elle réussit. On la remarque, elle est solaire. Elle fait envie même des fois. Hein. Elle est courageuse, elle est efficace, perspicace. Et la reine de bâton va tourner le dos à ce qui ne lui convient pas, à ce qui ne lui convient plus. Elle va tourner le dos à des conflits. Elle va tourner le dos à ce qui l'énerve, à ce qui ne convient pas, à ce qui l'a usé, abusé, ce qui a généré des tensions, des conflits. La reine de bâton, elle se dirige vers ce qui la fait vibrer, et à ce qui lui fait envie. Elle peut aussi tourner le dos à quelqu'un qui lui a fait un sale coup au niveau émotionnel. Hein. Au sein d'un couple, d'une fratrie, d'une conversation, il y a quelque chose qui se termine. Et vous allez faire les choses en toute confiance, parce que vous aurez su flairer les choses, parce que vous aurez senti qu'il y avait quelque chose de pas très clair, de pas très net. Et ça, vous n'en voulez pas. Vous voulez quelque chose qui vous fasse vibrer, qui vous fasse rayonner, qui vous fasse vous sentir vivant. Donc ce qui vous a blessé, vous y tournez le dos pour laisser place à autre chose. Jeudi, le jugement, on annonce, on prend une nouvelle direction, on saisit une nouvelle opportunité, une seconde chance. Ouais. On rompt une monotonie, une platitude, quelque chose qui n'apportait plus rien ou qui n'apporte plus rien. On va prendre sa décision, on va faire ses choix. Et c'est dit ouvertement. Pour laisser place à de la légèreté, de la nouveauté. Ouais. Par rapport à des choses jalousantes ou jalousées, choses un petit peu compliquées. Alors on a pu avoir, ou on pourrait avoir une rencontre, un rendez-vous, un entretien avec une femme au sein d'un organisme pour justement se libérer de quelque chose et avancer sur une autre direction. C'est une forme de lecture. Pour d'autres, ça va être le fait vraiment d'avoir eu vent que une personne de votre entourage, ça peut être le conjoint, ça peut être une tia, enfin, il y a eu, ou il y a, pour certains, attention, c'est pas pour tout le monde, hein, bien sûr, une forme d'adultère ou de rendez-vous secret, de rendez-vous caché. On a le jardin, qui nous parle effectivement de rencontres coquines, mais pas officielles, avec justement quelque chose qui se faufile, le serpent. On a les souris, qui nous parle vraiment de choses qui est grignoté, tout ça. Donc il peut y avoir eu situation d'adultère, situation de tromperie, et là, paf, ça s'arrête, on annonce, on a été au courant, on trouve résolution à cette tromperie, on va dire, à cette chose qui vous a fait du mal, pour se libérer, pour prendre une nouvelle direction. Pour d'autres, ça va être tout simplement le fait d'avoir, grâce à un rendez-vous au sein d'un organisme avec une femme, avoir la possibilité d'annoncer un changement et de sortir d'une espèce de routine pour aller vers quelque chose de plus léger qui met en place des nouveaux projets. Des choses sur lesquelles on a vraiment planché parce qu'on a fait pas mal d'études, de recherches et on a bien réfléchi avant de s'engager. Vendredi 3 de coupe, donc pour certains la résolution d'un conflit, pour d'autres le fait d'avoir envie de s'amuser, d'avoir envie de légèreté, de voir des gens avec qui on se sent bien, avec qui on a envie de faire la fête et de passer un bon moment tout simplement. Bon là il peut effectivement y avoir des discussions, des échanges qui reprennent après un moment de pause, où il y a des choses qui se sont arrêtées momentanément, comme un break, et là, ça reprend. Ça peut être le fait d'avoir arrêté de sortir pendant un moment parce qu'on n'avait plus les moyens, parce qu'on n'avait pas envie, parce qu'on était trop fatigué, parce qu'on passait une mauvaise période dans sa vie, tout simplement. Et là, on a envie à nouveau de ressortir. C'est peut-être un petit peu l'arrivée du printemps qui redonne un petit coup de boost aussi, qui donne envie de sortir un peu de sa grotte pour voir un petit peu si
ben, si il y a toujours des choses à faire dehors, tout simplement. Pour d'autres, c'est le fait vraiment d'avoir envie de repartager des choses au sein d'un conjoint, avec une fratrie, avec des amis. On a envie de recommuniquer avec du monde pour retrouver plus de légèreté et de faire un petit peu la fête, hein. On a en tout cas une solution qui vous est apportée grâce soit à des communications ou au fait justement de retrouver plus de légèreté. On a l'impression d'avoir redémarré un moteur, quoi, et de se sentir un peu pousser des ailes. Oui, tiens, on va pouvoir avancer, bouger, se déplacer, en terminer avec quelque chose. On a la croix qui est ici, on la retrouve là, hein, donc on va bien clôturer quelque chose de compliqué pour laisser place à du mouvement, à plus de légèreté. On peut résoudre une situation d'héritage pour certains. On peut reprendre contact avec des amis ou un ami, une personne fidèle qui habite loin, ou se déplacer pour aller voir quelqu'un qui n'habite pas forcément près de chez vous, ou avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Et ça vous fait bien plaisir, parce que ça va vous permettre de passer un agréable moment. Et pour le week-end, donc le 5 de denier, qui n'est pas une carte très cool, quoi, parce que c'est soit on est dans une situation de manque, où on a l'impression qu'on va pas y arriver, qu'on va manquer, soit dans une situation de transition, de mouvement, de développement. Enfin, comme tous les 5, c'est des cartes de changement. Et les cartes de changement, c'est souvent pas très agréable à traverser. Donc un moment, soit où on prend du temps pour soi, tout seul, parce qu'on traverse je vais pas dire une crise existentielle, mais on traverse un moment on a l'impression de marcher un peu sur des œufs, hein, et qu'on n'a pas envie que tout le monde en profite. Donc face à cette chose qui est en train d'évoluer, de muter, soit vous prenez du temps pour vous, ou soit vous décidez de prendre un week-end loin ou seul, enfin, pour réfléchir certainement à une stratégie, on va dire. Ou certains vont peut-être même partir en week-end au bord de l'eau, au soleil. Mais la question est, est-ce que je vais avoir assez? Est-ce que je vais avoir assez? Est-ce que ça va pas mettre en péril mes finances, mon quotidien? Juste le fait vraiment de m'octroyer ce week-end qui serait ô combien oxygénant, mais qui peut-être justement pourrait être un petit peu pénalisant sur le budget. Bon, apparemment, on va quand même passer à l'action, hein. On va céder ses envies, peut-être pour s'octroyer une bouffée d'oxygène, tout simplement. Pour retrouver quelqu'un peut-être qui vous anime, ça peut être pour des communications, pour mettre à plat des choses au sein d'un couple, au sein d'une fratrie. Bon, toujours est-il qu'on est déterminé à faire bouger les choses, à ne pas rester statique. Voilà les Gémeaux, une bonne semaine, à bientôt.